J'ai jamais vu ça. Vous êtes trop des estimes marde. J'ai fermé l'autre live. Puis j'ai moi-même tagué esti ceux à qui je vais faire des excuses. Parce que vous savez pas écrire, parce que vous savez pas taguer, parce que vous avez peur de ce que je vais leur dire, puis d'être impliqué dans ce que je vais faire, right? Vous êtes tellement des estimes de merde, vous êtes des faibles. Ok? Ok? Je commence à me souvenir en tabarnak. Pourquoi, esti, on voulait pas manger les restes? Vous êtes même pas, esti, digeste, là. Vous êtes comme le germe d'une ail. C'est ce qui fait roter, qui donne mal au cœur, puis que en plus, esti, se transforme en toxine pour nous faire puer par les pores de peau. Vraiment. Là, vous n'avez pas besoin de voir ce que je fais avec mon nez. Quand je me mouche, je mange mes crottes de nez. Parce que moi, je mange juste ma propre marde. Puis vous autres, je vais vous faire ravaler de la diarrhée. Salut Ed. Good, Fairy Willy. As-tu sucé pas mal à soir? T'es-tu une chose? Je veux juste que vous sachiez, le live, là, je vais le laisser là. Pas juste à cause de, comme je disais, là, pour mes excuses, mais je vais aller vous harceler, puis je vais vous rentrer dans des groupes Messenger, je vais vous séquestrer, puis je vais vous intimider, je vais vous faire des menaces de mort. Allô, Steve? Puis ensuite, une fois que votre corps va être bien raide, ça va être le temps d'avoir des relations sexuelles avec vous autres, pendant que vous ne pourrez pas en profiter, que je vais pouvoir faire qu'est-ce que je veux, jusqu'à temps que je vous donne au rat. À part tes totons, il n'y a aucune attraction ici. Écoute, mes totons, là, c'est l'attraction principale de tous les divertissements ST Wi-Fi. Les internets ont deux personnes, deux types et deux genres là qui dominent. Des totons comme ça, naturels, puis les chats. Les vrais maîtres des internets, ceux qui sont partout, inévitables, en tout temps et qui vous font craquer, les chats. Exactement. Donc, là, je vais vous faire un petit récapitulatoire pour vous et aussi pour Nathalie Orfano, Yann Sekian et Rick Wood. Il fut un temps où la jungle se transforma en village. Un village où les enfants l'ont peuplé, esti en grand nombre, vagabondaient heureux, esti dans un jardin régné par moi, Danny Murray, mais surtout nous deux là. Nous étions pas mal, esti, ceux qui étaient au centre de votre attention et qui avaient comme seul et unique but avoir beaucoup de plaisir à vos dépens. En ce qui me concerne, et avoir beaucoup, esti, de sexe avec sa blonde, avec l'image de vos totons et l'excitation de gens qui, par
par les internets se sont exposés nus et ont été harcelés, ou on a envoyé les photos de vos totons à vos parents, vos chums, ou on n'a pas arrêté esti. Bref, on vous a fait subir ce que vous subissez jamais, c'est-à-dire avoir de l'attention et des émotions grâce à une seule chose, nous. Vous avez rien et nous, on vous en a donné beaucoup. On a fait en sorte que vous ayez des soirées crissement le fun. On vous a fait atteindre des niveaux que vous avez jamais connus. Danny Murray a créé des shows plus grands que nature, puis moi j'ai détruit plus que vous pourrez jamais imaginer, ok? On a fait ça. Et quand que les enfants se sont mis à arriver en grand nombre, nous ne vécurent pas heureux. Non. Non. Nous, les enfants, on n'aime pas ça. Trop d'enfants autour de nous nous a mis dans un état où, léthargique, nous nous sommes mis à vouloir avoir moins de plaisir profanatoire avec vous et nous avons cherché la cause. Mais comment faire pour sortir, éliminer, détruire ces enfants? Avec un jour, la possibilité d'en avoir aucun. On a essayé, on a voulu, on l'a fait, mais Nathalie Orfano, une femme qui sans enfant, non, c'est pas vrai, elle en a une femme qui, son enfant, à 16 ans, a exposé son corps, ok, on va le dire clairement, là. Nathalie Orfano, là, sa fille, là, après avoir montré ses boules sa jungle, fourré la moitié de la population, puis tout, elle s'est dit qu'il fallait recommencer. Elle s'est dit, elle, là, comment divertir tous les pédophiles des internets et pouvoir revivre enfin, par le biais des enfants des autres, l'exposition des miens. Elle en a fait rentrer une tabarnak de gang, là. Ouf! Mais là, elle a ouvert le robinet, puis en plombier, moi, Dani, et pour de vrai, tous les membres et la communauté de la jungle hardcore ont participé ensemble à la destruction des enfants. C'était le fun, man, c'était merveilleux. On n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire de toutes les jungles de toute la planète du monde hardcore. Un rassemblement commun dans le même crise d'objectif. Tout qu'on sait qu'est-ce qui était bébé. Mais elle, avec son instinct maternel, a plutôt décidé d'en rentrer encore plus, et ça sans arrêt, de plus en plus jeune, car elle s'est mise à avoir envie de les remettre dans son vagin, j'imagine, afin de revivre une grossesse inversée. Je le sais pas, là. Allô, Véro? Donc, tu sais, on peut comprendre ça. Tu sais, là, une femme qui a vraiment... Allô, Karianne? Tu sais, là, une femme, là, qui a vraiment envie d'avoir des enfants, comment que c'est malade mental, ben, elle est devenue complètement folle. Puis nous autres, là, elle nous a coupé le sifflet. Elle a fait, ça va être correct, mademoiselle Missy les grosses boules, puis Danny le fuck-out. Je vous bannis si vous n'arrêtez pas, de tuer les bébés. Bon. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à faire des lives pour bébés pour satisfaire Nathalie, la grande prêtresse de ce groupe de fuck-out. OK? La prêtresse des fuck-out. On a fait des lives bébé Lala. On vous a appris l'alphabet. Oui. On a ouvert des écoles, puis fait des lives en parlant bébé Lala. Hein? On est devenus, vos tuteurs. Oui. Elle est devenue jalouse, raide, parce que les enfants, se sont mis à suivre les cours qu'on leur donnait. Les enfants, ont voulu remercier la grande prêtresse de Focal.
Puis tout le monde s'est mis à aimer Nathalie Orphanos en la taguant tout le temps pour leur montrer à quel point leurs enfants étaient devenus bons et qu'ils étaient bien présents dans le groupe. À chaque fois qu'on envoyait un ou quelqu'un envoyait un, tout le monde disait « Check Nathalie, check Nathalie ». Écoute, tout le monde était fier de ces enfants-là. Hein? Ils voulaient tous, remercier Nathalie. Puis là, écoute, tout le monde a voulu montrer à Nathalie, son œuvre. On s'est mis à appeler la jungle le village de Nathalie. On trouvait ça plus approprié qu'une jungle, puisque pour être une jungle, ça doit être un peu plus sauvage. Et aussi, il faut faire attention, explicitement parlant, avec des enfants. Quand on parle de jungle, il va falloir se mettre à parler de relations sexuelles, puis tatati, puis tatata. Non! Tout le monde s'est mis à taguer Nathalie, mais là, Nathalie, elle s'attendait pas à toute cette attention-là. Non! Elle était pas habituée. Elle est plutôt habituée, de se faire harceler par une gang de tatas parce qu'ils lui ont offert de l'argent pour la fourrer, tatati, tatata, man. Parce que Nathalie Orphanos, c'est une belle fille, là, genre danseuse de profession, barmaid, pis tout, là. Le genre de fille arabe que tu peux t'acheter pour pas cher. Mais par exemple, elle achète pas ça, qu'on la nomme pour parler blablabla, blablabla. Elle a donc envoyé un message dans cette jungle. Non, excuse. Dans le village, elle a fait un beau post, là, avec son écriture vraiment particulière, en demandant à tous les membres d'arrêter, de l'appeler parce qu'elle était épuisée de toutes les notifications qu'elle recevait attentionnées à son nom, duquel elle était obligée, de prendre le temps d'aller lire et de déchiffrer le langage commun parce que elle, son langage, il est vraiment exceptionnel. Oui. C'est un langage particulier où les mots ne s'en suivent que phonétiquement parlant et que le son, des lettres devient complètement bizarre à l'oreille. Bref, ça sonne un peu comme moi, là. Vous avez rien compris? Ben, nous non plus, on comprend pas quand elle écrit. Puis elle comprend rien quand elle lit. Fait qu'elle voulait plus lire parce qu'elle pouvait pas comprendre. Puis elle voulait plus qu'on la tag, là. Elle voulait plus tout. Elle a fait son post un mercredi. Moi, j'ai quand même respecté, son colis de post. J'ai rien dit, mais je trouvais ça bien drôle. Je me suis dit, es-tu comique, elle? Dans un groupe où on pratique le harcèlement et l'intimidation, elle demande à des intimidateurs et des harceleurs, de pas la harceler parce que ça l'intimide. Ça, c'était fucké en tabarnak, là. Mais j'ai quand même respecté ça, étant donné qu'on était devenu un village. Dans un village, des fois, c'est bizarre. Mais dans ce village, il y avait un règlement à l'époque qui disait « Le vendredi, tout est permis ». Le vendredi, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait dans ce groupe. Il pouvait exposer des enfants, blablabla. J'ai attendu vendredi. Le vendredi avec impatience, là. J'avais tout pensé mon commentaire, là. J'avais tellement hâte de l'écrire, là. Puis je voulais être sûr qu'elle soit capable de le comprendre, fait que c'était vraiment fucking simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Aussitôt que je me suis réveillé le vendredi, je suis allé écrire mon commentaire qui allait comme suit. C'est la faute à qui? C'est la faute à Nathalie Orphano Vaudrisa. C'est ça que j'ai écrit. En la taguant. En prenant bien soin de la taguant. C'est la faute à qui? C'est la faute à Nathalie Orphano Vaudrisa. Elle l'a pas pris. C'est correct qu'elle prenne pas, ça me dérange pas, là. Je suis pas là, là, pour que le monde me trouve fine, tu sais. Si je serais là pour que le monde me trouve fine, là, j'irais dans d'autres groupes, j'irais dans les bonheurs de Solange, j'irais, dans des groupes, dans d'autres groupes, là. J'irais dans n'importe quel autre groupe, en fait. En fait, moi, je croyais que le seul groupe où il fallait pas être fin, c'était la jungle. Elle l'a pas pris. Là, elle a voulu devenir une intimidatrice. Elle a essayé de me dominer en faisant comme genre rien.
Elle m'a rien dit. Boum! Si elle a comme genre explosé, puis elle m'a banni de son groupe. Ça m'a pas dérangé, pour vrai. Ça m'a tellement pas dérangé que j'ai pas écrit genre à Nathalie à faire pourquoi tu m'as kické out pis tout. J'avais d'autres comptes sur le groupe, j'ai comme encore là respecté la décision d'une femme en besoin maternel. Puis moi je suis vieille là, tu sais, c'est moi la plus vieille ou une des plus vieilles en tout cas du groupe. J'ai fait comme j'en ai un autre groupe, j'en avais déjà un, je suis pas parti frustré en ouvrir un autre. Je fais bah, de toute façon, moi j'ai un concept là, on va faire un purgatoire. Au lieu de se faire à croire qu'on est fort parce qu'on kick pas le monde puis qu'on les bannit pas, moi je vais faire un groupe où est-ce que tous ceux que je trouve plates puis impertinents puis tout ça, on va les mettre dehors. Si ton live il est plate puis que tu fais juste lire les commentaires, on te crisse dehors. Si tu pars un live juste pour flasher parce que tu te penses gangster, on te crisse dehors puis on te rentre dans nos groupes Messenger puis on t'harcèle jusqu'à temps que tu te penses. Danny il est venu parce que là lui Danny aussi il s'est fait mettre dehors en même temps que moi, fait qu'on s'est comme genre mis dans ce groupe-là parce que nous autres on aime ça les internets, c'est pas qu'on n'a pas de vie mais on a une passion, ok, le divertissement et la méchanceté, la nudité, le sexe, la drogue, tout ça, là, on adore ça. On n'allait pas arrêter parce que Nathalie, elle voulait plus qu'on fasse ça dans son groupe et elle nous a bannis, là. Elle l'a mal pris. Elle pensait vraiment, là, qu'on allait comme genre faire... Non, à la place, on s'en est collé. Notre groupe, il allait... Pour vrai, là, c'était super le fun pour nous autres. Puis on trouvait ça niaiseux qu'on puisse pas aller de un à l'autre parce que ça voulait pas dire qu'on boudait la jungle puis qu'on vous aimait plus vous autres, là. Non, ça voulait juste dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, peut-être. Dans sa crise de la quarantaine, là, elle s'est mise à écrire des posts dans son groupe, genre qu'à décollisse, estime ici les grosses boules, puis qui mange la merde, Dani, puis tout. Puis on n'a même pas commenté, esti. Elle faisait ça dans notre dos, elle nous a bloqués pis tout, parce qu'on s'est pas excusé. Je peux comprendre en réalité qu'on aurait dû être plus comme, on aurait dû faire moins. On aurait pu, aller mais on aurait quand même été, on aurait dû faire tout ça. Tout ce que je viens de dire, là, c'est comme ça qu'on aurait dû se comporter, puis on l'a pas fait. Mais on sait, pour vrai, je vais parler pour moi, là, je m'excuse, mets-en la luxure. Je m'excuse, Nathalie. Je m'excuse de ne pas avoir respecté tes principes dans ton groupe. Je sais que c'est comme si je vais dans ta maison puis que tu me demandes est-ce de pas nourrir ton chien. Si je donne de la bouffe en dessous de la table, même si je donne du filet mignon, je t'ai pas respecté. Je suis désolée. J'aurais pas dû te taguer. J'aurais dû faire semblant d'être quelqu'un d'autre, d'être fait... Ah! What's up? Mais ce qui se passe, mon frère, écoute, on a encore réclamé mes excuses. Là. Ça fait 8 mois que Nathalie Orfana, ça veut que je m'excuse, de pas avoir été gentille avec elle. J'ai jamais voulu. Je m'ennuie, comme je te disais cette semaine, man. Faut que j'harcèle, faut que je donne de la marde dans tabarnak. Moi pis Fly, là, ok, Danny, lui, il a exposé. Lui, il a du fun avec vous autres, pis il participe. Moi pis Fly, là, on a pogné la jungle de même, là. Tout a commencé avec moi ou lui, puis tout a fini avec moi ou lui. On vous a tout tué, on a tout mangé, on a tout pris qu'est-ce qu'il y avait à prendre, puis ben là, on crève de faim, on s'ennuie, man, on a... fait que là, ben c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'ai tout raconté l'affaire du village de Nathalie. Le problème, ben tu le réécouteras, mon frère, tu vois, tu vas adorer l'histoire. Là, Nathalie, je m'excuse, esti, d'avoir été qui je suis tout le temps. Je m'excuse, Nathalie, de pas t'avoir liché le cul. Je m'excuse, Nathalie, de pas avoir voulu répondre à tes PV puis de t'avoir collé dans mes spams, Nathalie. Je m'excuse, Nathalie, d'avoir refusé l'administration de ta jungle, ok? Parce que moi, l'administration de ta jungle, ça me dérange.
Je m'en calisse. Je m'excuse, Nathalie, de pas avoir voulu essayer de faire un spécial sur mes chats. Je m'excuse, Nathalie, pour avoir parti à un groupe. Oui. Je m'excuse, Nathalie, esti, pour quand vous avez fermé notre groupe, de pas être revenu dans ton groupe en rampant comme une larve. Je m'excuse, Nathalie, de dire encore et encore que je domine, man. Je m'excuse, Nathalie. Je m'excuse, Nathalie, de trouver que tu sais pas gérer, que tu sais pas écrire. Je m'excuse, Nathalie, de pas arrêter de dire que t'es belle comme une danseuse en rabat. Excuse, Nathalie, d'avoir eu des relations sexuelles avec Wood qui ont jamais pénétré mon vagin, man. Excuse, Nathalie, d'avoir pris la chlamydia gonorrhante de la galopante jungle, c'ti, puis de l'avoir soigné, puis de l'avoir donné à personne d'autre que j'ai pogné de Rick Wood, qui l'a pogné de Folum et patati et patata. Je m'excuse, Nathalie, esti, d'avoir carrément arrêté de parler de ta jungle, puis de pas t'aider à avoir rentré des nouveaux membres quand t'as perdu l'autre, puis l'autre, là. Je m'excuse, Nathalie, d'avoir resté carrément, là, de t'avoir invité dans mon groupe ex, puis quand que t'as voulu venir, refuser ta demande, puis te bannir avant même que t'aies eu le temps de rentrer. Je m'excuse, Nathalie. Je m'excuse de trouver, que Yann Sikian puis Rick Wood, ils font du bon travail qui sert à rien parce que tu les aides pas dans ton propre groupe. Je m'excuse, Nathalie, de jamais penser à toi. Je m'excuse, Nathalie. M'excuse, d'avoir créé des crestes puis des décors puis toutes sortes de patentes à l'aide de nos membres du purgatoire. Puis je m'excuse, Nathalie, que tous les gens qui étaient dans le purgatoire faisaient de la publicité sans que je le demande dans ton groupe. Je m'excuse, Nathalie, que tu te sois sentie comme une marde. M'excuse, Nathalie, que je sois pas à genoux devant toi. M'excuse, Nathalie, d'avoir le droit d'aller où je veux dans les internets puis d'en profiter. M'excuse, Nathalie, de faire ce que je veux dans la vie. Je m'excuse, Nathalie, d'être heureuse. Ouais, t'as raison, mon fly, c'est assez, man. Là, les excuses sont faites, Madame Nathalie Orphanos. Je suis sûr que tu vas trouver de quoi redire, parce que t'as toujours de quoi redire, mais devine quoi? Je n'écouterai pas ce que t'as à dire encore une fois. Si t'es pas contente, fais un post comme la dernière fois, traite-moi de fuck out, demande-moi des explications, je vais te l'expliquer, tu vas pas aimer ça, puis tu supprimeras le post dans ton propre groupe, où t'as pas le droit de supprimer les posts, ça me dérange pas. Moi, je trouve pas ça faible quand tu fais ça. Je trouve ça normal. Je trouve que t'as le droit de faire qu'est-ce que tu veux. Moi, là, dans la vie, je bloque, je tue, je massacre, j'harcèle, esti. Puis moi, là, je te le dis tout de suite, ton hostie de règlement de merde qu'on n'a pas le droit de parler des kids des autres, je vais pas le respecter. Ceux-là qui veulent pas qu'on parle de leurs enfants, je m'en tabarnak. OK? Parce que les enfants, là, s'ils voient qu'est-ce que je dis sur eux autres, c'est parce que t'es un parent de merde. Pourquoi j'aurais le droit, de mettre des Chinois bébés morts, dans des posts, mais que j'ai pas le droit, de mettre les enfants de Karine Meilleur, en première page pour dire qu'ils vont finir, en l'asile à cause que leur crise de mère, elle les rend fous. J'ai le droit de faire ça, puis si j'ai pas le droit, je le prends, puis si t'es pas contente, ben tu me banniras. T'as le droit de faire ça, Nathalie. Oui, t'as le droit de faire ça, puis si tu veux, ben fais comme d'habitude, prends-le, puis écoute, ça me surprendra en tabarnak, tu iras voir, là, il est quelle heure, là, mon...
7 heures du matin, OK? 40 vues, 7 heures du matin, un compte où est-ce que j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, pis tout, ça me surprendrait en tabarnak, là, que t'aies ça. Moi, je dis, là, que si t'arrêtes de faire ton esti de pain bêche, là, pis que tu nous laisses faire qu'est-ce qu'on veut dans ton groupe, moi, Fly, Danny, pis tous ceux qui ont fait de ton groupe le groupe que t'aimais tant, parce que c'est pas toi qui participe tant que ça, là, ben peut-être que tu vas retrouver le fame que tu t'es déjà cru avoir, OK? Ça magane pas le monde, la jungle, c'est nous autres qui les maganent, Fly, là, arrête de leur flatter le poil dans le sens, c'est de la babiche. La babiche, là, on va les attacher avec, comme d'habitude, OK? Puis on va les torturer, comme on a toujours fait. C'est nous autres qui les maganent, man. C'est pas la jungle, là. On est trop fort pour ces estis de sous-race-là, Fly. Tabarnak, qu'est-ce que tu dis là, toi? Ça magane, la jungle. Mais que c'est pourri, ma merde, Fly. Ça a toujours été pourri, ma merde. Tu as toujours trouvé que toutes mes affaires, c'était exécrable. Je le sais que c'est fini, la jungle, Fly. C'est ça que je dis. Mais moi, je suis fini pour autant? Non. OK? Moi, je vais-tu arrêter de faire chier le monde parce que la jungle, c'est fini? Non. Moi, je vais-tu me mettre à vouloir faire l'amour? Arc! Jamais. Moi, je préfère le viol puis le fourrage, man. OK? Je vais pas changer, là. Je vais pas m'arrêter, je vais toujours faire pire. OK? Je passe pas un autre appel, Fly. Je suis sur un call, là. Je suis pas en train de revenir en arrière, là. Mais, admettons, là, que, comment je pourrais dire, Cynthia Hall, OK? Je vais te parler de Cynthia Hall. T'as eu beaucoup de fun avec Cynthia Hall. C'est une fille vraiment cool pis tout, là. On s'entend que vos relations sexuelles, c'était vraiment, là, ça coche, que c'était vraiment le fun avec Cynthia Hall. C'est fini, Cynthia Hall, là. Hein? On va se le dire, elle parle plus de toi, Cynthia Hall. Mais si, admettons, un jour, t'as le goût, aussi encore de Cynthia Hall, là, hein? Si t'as le goût encore, rester d'y crisser dans le cul pendant qu'elle pense que tu vas y mettre dans le plat, direct, rester dans l'anus, à sec, là, tu vas pas te gêner pis tu vas pas t'arrêter là. Right? Ça veut pas dire que tu veux recommencer la même affaire. D'accord? Mais t'as le droit ainsi de la fourrer encore une fois si ça te tente une fois de temps en temps à l'occasion quand que tu y penses. Nostalgiquement. Avoir du fun. Repartir chez vous. Puis pas reparler jusqu'à temps que ça te reprenne. Tu d'accord avec moi? Je suis sûr que tu vas dire le contraire juste pour m'ostiner, là. Mais t'es déjà en train de te crosser à l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut, puis que je suis venu chercher du monde à exterminer. Parce que si on a une bonne victime, avoue que tu vas venir rester violer cette victime-là avec moi. C'est comme ça dans la famille. Right. OK. Donc, est-ce que je m'en allais avec ça? Baby, faut bien Q12. Q12. QI. Ok, ça doit être pour Nathalie Orfano que t'as écrit ça, parce que quand Nathalie Orfano, on l'écrit de même, on le sait pas trop, là. Des fois, c'est une faute... Je l'ai pas compris, celle-là. Exact, elle est à 3 heures de route. Ben, si je veux, je peux aussi. Mon fly, j'ai travaillé cette nuit, là, pour avoir resté une entrée direct à ici, avec mon compte banni. J'ai parlé avec Yann qui m'aime bien, que j'aime bien, a fait en sorte que pendant que l'autre dormait, en échange d'excuses, les excuses que j'ai faites, tu vas les adorer.
que j'ai fait à Nathalie, puis tout. Tu vas venir faire un live, ça jungle. Puis là, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais screenshotter, esti, tous les commentaires, puis ça va me donner une liste de victimes. C'est juste ça que je suis venu faire, là. Je suis venu ramasser, esti, pour foutre la pagaille ailleurs, là. Bébé, je t'en mise en situation, moi, là. Moi, là, pour vrai, là, j'ai faim à tabarnak. Ça va bientôt faire 4 semaines, là, que je n'ai que ma douche téléphone, ma main, puis mes objets sexuels. Ce qui gosse avec ça, c'est que c'est vraiment agréable, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Faire mal à quelqu'un d'autre puis le crisser dehors quand on est fini avec. S'arranger pour que la marde pogne puis qu'il y ait une traite de crise de folle puis qu'il se promène tout partout en disant « En tout cas, j'aurais jamais dû fourrer cette esti de conne-là puis tout. » Puis moi de rire en esti parce que le gars il a même pas réalisé que mon seul et unique but c'est qu'il revienne plus jamais. Anyway, je sais que tu t'en crisses. Moi, avec, je m'en crisse, frère. M'en câlisserais, je me calisse de tout. Je t'aime au bout, esti. Friendzone, tu le sais. Mais tu peux me traiter de pourri puis essayer de me convaincre de ce que tu voudras. Moi, avec, je m'en crisse. OK? C'est pas mal ça. Tu peux m'inviter où tu veux. Si ça me tente, je vais. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Puis je m'en crisse que... Je m'en crisse. Ah, pour vrai? Bonne chance avec ton avocate, mon fly. Mon live, je le laisse là. Tu vas pouvoir l'écouter à temps perdu. Merci pour les playlists. Ah, ben là, je l'ai enlevé. J'arrête pas d'écouter ta chaîne YouTube, man. C'est vraiment cool. Plein de tunes comme Layla, Phil Collins, plein d'affaires qu'on pense pas écouter, qui sont des grands succès. Les pires succès, les meilleurs, mais surtout, esti, les plus vrais. Merci, mon fly, puis bonne journée. Tu le sais que je t'aime, mais que je t'aime pas assez, est-ce pour t'écouter quand même? Mais je te souhaite que ça aille bien. Toutes les autres, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Est-ce à ce moment de tendresse, ça vous concerne pas. On continue. On continue. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ces excuses-là, puis tout? Pour 2 raisons. La liste des gens que je vais me mettre en réserve pour les moments où je m'ennuie, puis que j'ai faim, puis que j'ai le goût de tuer, de profaner, puis nanana. Et parce que j'ai pris une décision dans ma vie, j'ai besoin d'aide, puis j'ai décidé que j'allais me ramasser. Avoue que je t'ai un prix. Avoue que je t'es le meilleur, puis t'es le pire en même temps, mon frère. T'es le meilleur parce que tu sais pourquoi, puis t'es le pire parce que tout le monde sait pourquoi. Take it easy. Je pense pas easy, là. J'ai même pas commencé, mon ami. J'ai même pas starté le moteur, mais là, je vais, là. Puis, honnêtement, là, ça fait tellement longtemps, que j'ai pas pété des gueules, là, que je vais éclater des têtes. Ça fait tellement longtemps, que j'ai pas enculé, que je vais péter des culs. Puis je vais pas partager. Pas en tout. Je vais tout faire ça toute seule à toute une communauté. Je leur dis mon flight puis ils me créent pas. Je suis sûr qu'ils sont là. Esti de conne, man. Check la malade mentale à matin. Check-moi la BS. Est-ce qu'il a eu son chèque? Ils sont tous en train de se dire ça. Ils sont tous en train de se dire toutes sortes de merde. Mais personne va pouvoir savoir, esti, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que tous ceux que je vais ramasser ne reviendront plus jamais. Tu sais, c'est comme un mort, ça va le bas, là. Hein? Quand on veut chasser, là, ça prend un appât. Moi, je prends pas quelqu'un d'autre pour appâter, esti, ma bouffe. J'appâte moi-même. Je la débite. Moi-même, je la bouffe. Toute seule. Puis les restes, esti, je les donne à mes chats. Il n'y a personne qui va rien en voir. Mais que je suis capable de me mettre à genoux, Julie. Je suce en tabarnak, là. Puis pour sucer comme du monde, là, faut se mettre à genoux, bien se reculer la tête par en arrière,
ouvrir grand, tasser le gorgoton, laisser le pénis aller jusque dans le fond, puis faire à semblant de s'étouffer parce que ça m'étouffe pas un pénis. Mais comme ça fait plaisir au pénis qui est dans ma gorge, je fais semblant de m'étouffer. Ça, c'est comme quand que je fais semblant de psychoser, c'est pour vous en donner un peu. That's it. Hein? Même le Tout-Puissant, là, il s'excuse quand il a tort, parce que quand il s'excuse, là, ça fait de lui une personne encore meilleure, parce qu'à partir du moment où tu t'es excusé, tu peux aller de l'avant, puis faire mieux, puis faire pire. Tu sais, quand on est des tueurs en série, on commence par des chatons. Tout le monde sait que j'ai tué des chats, ok? Tout le monde. Après avoir tué des chats, on garde les corps, on les découpe, on les dépaisse. Deuxième étape, tout le monde sait que j'ai déjà fait ça. Ensuite, si on se garde des trophées, tout le monde sait que j'ai déjà gardé des chats dans mes congélateurs morts. Bon. Ensuite, on s'attaque à des êtres humains. Ça a été fait. Après ça, on prend des enfants. Ça aussi, c'est là qu'on s'est fait sortir. Puis ensuite, ça fait, comment on appelle ça? Des génocides. C'est là que je suis rendu. Pour avoir accès au génocide, il a fallu que je m'excuse de ne pas avoir été assez méchante. Je viens de le faire. OK? OK. S'excuser, là, des fois, là... Comment je peux dire ça? Comment je pourrais bien vous dire ça d'une façon... Gengis Khan, il s'est excusé de ne pas avoir été présent ici pour ses plus de 50 000 enfants ici qui a engendré dans tous les viols qu'il a commis. Il s'est excusé de ne pas avoir pu retenir le nom des 50 000 enfants qu'il y a. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, ils s'appellent tous des Nguyen, puis il y en a partout sur la Terre. OK? Puis ils s'appellent tous Tran. Fait qu'il a simplifié ça. Quand il s'est excusé, quand il violait, après ça, il a obligé les madames à donner les mêmes prénoms. Fait que, étant donné qu'ils ont juste 4-5 prénoms par sexe, ils pouvaient se tromper juste 3 ou 4 fois, puis il n'avait pas besoin de s'excuser. Bon. Il s'est excusé, il a amélioré la technique. Il s'est excusé, puis j'améliore la technique. Vous allez me voir très rarement. Je ne vais pas revenir tout le temps, là. Je ne vais pas participer à votre délire, là. Mais quand je vais arriver, là, j'arrive avec un panier à salade, puis on se rendra jamais au marché. En cours de route, absolument que c'est vietnamien. Ça vient de la dynastie Tran. Je suis extrêmement contente que tu puisses me corriger, mais j'adore dire n'importe quoi parce qu'il y a plein de gens qui vont aller répéter ça. Tu comprends? Quand que je dis n'importe quoi, j'aime ça quand que vous arrivez avec quelque chose de plus crédible et réaliste. Ça me fait me dire que toi, si un jour j'ai besoin de soldats, tu vas être peut-être sélectionné. Bon. Ça, là, c'est pareil ici pour Christophe Colomb, là. Christophe Colomb, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la Terre était ronde, alors que tout le monde pensait qu'elle était plate, puis ils l'ont pendu parce qu'il n'a pas voulu dire que la Terre était plate et que toute l'Église catholique disait qu'elle était... En tout cas, l'Église catholique a pendu Christophe Colomb parce qu'il disait que la Terre était ronde, puis eux, ils disaient qu'elle était plate. Tu comprends qu'est-ce que je dis? Ça, là, c'est pareil, comme Fidel Castro qui a aidé Hitler à tuer des Juifs, puis qui a enfermé Che Guevara dans une prison où l'apartheid a eu lieu, puis que le Rwanda est devenu le pays le plus développé en Afrique grâce à la population éduquée de ce continent.
L'histoire, c'est merveilleux, car elle se répète toujours, tel Napoléon qui a dit une fois, si tel est ton souhait, je le souhaite aussi. Bouddha a aussi expliqué à tout le monde, dont vous, puis prenez-en bonne note, puis après ça, j'arrête avec l'histoire. Je sais que vous aimez pas ça, là. Bouddha a aussi dit, heureux sont les simples d'esprit, car ils ne mangent pas autant que moi. Ça veut dire la philosophie, esti, de la nourriture, c'est comme pour le corps et l'esprit. Si tu nourris ton corps, tu dois vomir dans l'esprit des autres. OK? C'est ça. C'était plate, là. De toute façon, ça vous intéresse pas, l'histoire, là. Ça vous intéresse pas d'où vous venez, puis ça vous intéresse pas où vous allez. Parce que si vous sauriez où je vous amène, vous auriez pas du tout envie d'être là puis de dire des affaires pendant que je parle, parce que vous avez pas oublié déjà. Vous êtes en train de vous mettre dans la gueule la lionne, là. Puis je suis pas une lionne de cirque, là, où est-ce que tu peux me dompter puis me faire sauter dans un cerceau, là. En fait, je suis pas vraiment une lionne. Non. Ben, Jéhovah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mangez car ceci est mon corps. C'est ça qu'il a dit, Jéhovah. Mangez car ceci est mon corps et dites à tout le monde la bonne nouvelle. Promenez-vous, esti, et racontez à tous que l'eau c'est le vin et que la pêche miraculeuse sera bientôt, esti, récompensée en festin à la divinité Missy Carilo. Ouais. C'est ça qu'a dit Jéhovah. T'as une autre question comme ça? Ça va super bien. Et voilà, et voilà. Puis moi, je vais vous donner la divine parole, qui est la seule vraie. Il n'y a pas d'autre divinité qui va vous dire la vérité comme moi. Il n'y en a aucune autre que vous devez suivre. Puis la seule que vous devez écouter pour ne pas souffrir, c'est la mienne. OK? Moi, je vais vous dire une chose. Vous pouvez pas comprendre, vous parlez pas le démoniaque. Ah ben, je peux t'expliquer la physique quantique, absolument. C'est E égale MC Marcel. OK? La physique quantique, c'est un peu la loi universelle qui explique comment les trous noirs sont intangibles et que l'espace-temps, c'est pas quelque chose que tu peux regarder sur une montre, mais ça prend une horloge à Big Ben. Que cette horloge-là doit être située sur une pyramide en Égypte afin de trouver le parallèle, Greenwich, OK? OK? Pas le méridien, là, le parallèle Greenwich. Puis ce parallèle-là, Greenwich, quand tu le trouves, là, OK? L'espace-temps du continuum quantique, tu vas pouvoir le combiner, à la masse d'une grosse truie que tu vas lancer du haut d'une tour en même temps qu'une roche afin de savoir si la gravité va faire que la truie va tomber moins fort que la roche. Si la truie arrive en même temps, là, on va pouvoir dire, que la gravité est égale au meg que tu vas pouvoir avoir avec la vitesse lumière partagée avec pi 3.1416. Prenez des notes, là, cette cave. Pi 3.1416 dans un rayon lumineux, où
Ou le spectre fantôme, c'est celui que tu vas devenir quand tu vas avoir réussi à comprendre tout ce que je vais dire, parce que tout ça va tuer tes neurones. La matière du trou noir va devenir la matière grise que je vais liquéfier et aspirer avec une paille afin de le mettre dans le trou de cul d'un chimpanzé pour trouver le chaînon manquant. C'est ça la physique quantique. Ça fait de la pinotte puis ça radote. Écoute, si je veux faire de la pinotte, j'en fais. Si tu penses que je radote, c'est parce que t'es pas assez intelligent pour comprendre toute la science que je t'infuse. Puis là, c'est pas 3.1416 dans tous les domaines, OK? Faites attention, tout le monde. Ça, là, c'est quand on parle de physique quantique et de spectre dans un rayon lumineux, OK? À ne pas mélanger avec la traditionnelle heure où on allume un joint. Là, il faut faire attention. 3.1416, c'est aussi 7.24, parce qu'on prend 3.1416, OK? On fait 4, 1 et 4. On le soustrait à l'heure présente, puis on arrive à 4.20. 4.20, là, c'est toujours le bon moment pour faire de la boucane. Parce que la boucane, c'est le seul écran qui va vous protéger, esti, de toutes les attaques nucléaires. C'est ça aussi, puis oui. Puis si t'as quelque chose d'autre à dire, puis que tu veux dîner, ben, moi, là, je te suggère de prendre plus que Pi, parce que Pi, là, c'est aussi, esti, une vache qu'il possède. C'est pour nourrir les veaux, puis c'est ça. Bon, je suis encore là, parce que ça bug, là. On a aussi bas, n'en parlons, mais à être protégé. On a aussi bas. Ça, là, Martin Paquette, là, tantôt, t'étais pas pire, là. Mais ce que tu viens de dire, c'est n'importe quoi. Ce que tu viens de dire, c'est absolument n'importe quoi. OK? Puis je vais pas m'arrêter à ça. Parce que si j'essaie de t'expliquer que tu dis n'importe quoi, il y a des gens qui vont penser que ce que tu dis, c'était vrai. Il n'y a pas de bas. OK? Vous êtes des vents nu-pieds. Oubliez les bas. Si vous mettez des bas, vous allez perdre, votre personnalité de loser, man. T'es tellement gelé que tu sais pas rouler. Pourquoi je sais pas rouler? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, là. Hey, correct. À 44 ans, je commençais à fumer des battes à 9 ans. Je fume de tous les jours depuis que j'ai 12 ans. Puis j'ai jamais fait rouler mes joints par quelque chose. 44 moins 12, ça fait combien par chez vous? Une éternité, OK? Parce que toi, là, quand que j'ai commencé à fumer des battes depuis tout ce temps-là, là, ta mère, elle avait même pas rencontré ton père. Puis j'avais déjà couché avec ton grand-père. Hein? As-tu un filtre? Ça bouge bizarre. Ah, mais c'est parce que j'ai plus vraiment beaucoup de batterie, je viens de me plugger, là. C'est pour ça, ça doit être un peu ralenti ou je sais pas trop, là. Non, pour moi, c'est vent en pied de bas. Non, tu peux pas vent en pied de bas. C'est pas une phrase, ça, vent en pied de bas. T'es bien rendu épais, Paquette. C'était quoi? C'était juste un moment, esti, où la lumière t'a frappé, puis tout d'un coup, esti, t'es rendu complètement commotionné. Hein? 3 ou 4 bons calls, esti, historiques, puis
Tu penses que c'est fait? Non. Pour que tu sois bon, là, faut que tu sois plus performant. C'est pas parce que tu gagnes une course que ça fait de toi un marathonnier, esti, ou Ben Johnson, là. Hein? C'est pas parce que t'as réussi à faire squirt une fille que ça fait de toi l'amant parfait, là. OK? Moi, je suis capable de squirt toute seule si je veux, même si t'es pas là. Si. Moi, je suis épaisse. Ben, mais hein, je suis épaisse. L'épaisseur, c'est pas donné à tout le monde, là. Toi, là, la ligne est mince, ici, entre le protozoaire puis le commun des mortels. Ben, correct. Je suis épaisse. Arrête de parler d'évidence, là. C'est comme si tu dis le ciel est bleu, puis Rick Wood, esti, a les yeux bleus. Non. Le ciel, il est pas bleu, c'est l'azote, c'est le gaz qui te donne cette impression-là. Puis Rick, il a une tête d'eau. Rick Wood, là, il a pas les yeux bleus. La mer est bleue, mais prends l'eau de la mer, là, puis regarde-la. C'est pas bleu, c'est transparent. Même affaire pour ses yeux. C'est l'azote, esti. T'es-tu encore dans ta chiotte insalubre? Mais que je suis encore dans ma chiotte insalubre. Qu'est-ce que ça te dérange, toi, que je vive dans la marde? Hein? Pourquoi tu t'intéresses à l'endroit où je vis? Tu devrais pas, parce que j'ai pas envie que tu viennes vivre avec moi. Ça change rien à l'intérêt que tu portes à tout ce que je possède. Puisque tout ce que je possède, j'aime mieux le brûler est-ce que de te laisser toucher à quoi que ce soit qui m'appartienne. OK? Mes vidanges, c'est mes vidanges. Ouais. Puis les poubelles des uns, là, ça sera peut-être le trésor des autres, mais moi, mes poubelles, là, je vais laisser personne en faire des trésors, OK? Non, non, Dwayne Johnson et aucune femme peut squirt dans moi. Premièrement, on dit pas Dwayne Johnson, OK? On dit Divine Missy, OK? Je sais pas pourquoi tu m'appelles Johnson, j'ai-tu l'air d'une Johnson? Personne m'a jamais appelé Ben, fait que c'est sûr que je suis pas une Johnson. Hein? Divine Missy. Peut-être que les autres femmes, ils peuvent pas, mais moi, je peux. Puis si tu te débats trop pendant que si je te remplis, ben je te tue, puis je te remplis après. Ça me dérange pas, moi, de remplir des morts. On n'a rien à foutre. C'est une malade. Même je préfère rester fourrer des cadavres. Au moins, je m'assure d'avoir la rigidité de la graine. La position désirée. Aucune tendresse de ta part. Parce que moi, là, quand vous commencez à me flatter le dos, me caresser les cheveux, puis à me regarder dans les yeux en faisant « Qu'est-ce que t'es belle! » Arc! Arc! OK? Je préfère fourrer avec des morts parce qu'un mort, il me dit jamais « Pis, t'as-tu aimé ma performance? » Je peux pas dire ça, il a pas participé. Moi, quand que je tue quelqu'un, je ne demande pas à mon cadavre s'il a aimé son meurtre, là. Mais en qu'ils sont lettres, mes lunettes, Laurie. Écoute, pour toi, là, je vais faire quelque chose. Ça me tente, je vais te faire plaisir, puis je vais en mettre d'autres. J'ai plein de lunettes. Je vais en choisir une paire spéciale. Je vais mettre mes lunettes de mouche parce que Laurie, tu viens de me faire souvenir que vous êtes des mardes. Donc, pour la marde, on met des lunettes de mouche. Comme ça, je deviens la mouche à marde. Parfait. Puis, ils sont laids dans ta tabarnak. C'est normal que tu les trouves laides. T'es une marde. J'en ai pour toutes les occasions, puis celle-là, c'est pour vous autres. OK? Les crottes. Le crottin. Les défécations.
les déchets toxiques, esti, de résidus humains, tout ça, là. C'est pour cette occasion-là, ça. C'est cool, hein? T'es aimes-tu? Hein, Laurie? Laurie? Réponds, mon esti de mouche. Ça tourne dans ta tête. Fait, ah non, Chris, elle m'a remarqué. Depuis tantôt, elle n'y a aucun tabarnak de commentaires, là. Mais là, moi, j'ai dit ça, puis elle a remarqué. Là, t'as peur. Hein? Hein? T'as peur que je sorte ma tapette? Ma tapette, elle s'appelle Joe Hébert. C'est le alpha gay. Puis le alpha gay, il aime pas les femmes. Puis mec qui te pogne, là, t'auras plus jamais de sexe parce qu'il va te séquestrer puis il te touchera pas. Tu vas crever dans le manque total. Ouais. C'est pas parce qu'il te trouve dégueulasse. Il trouve pas les femmes dégueulasses, mais c'est juste que tu l'intéresseras pas. Tu vas avoir absolument aucune attention de lui. Puis il va t'envoyer, esti, tout esti les soldats qu'il possède parce que Joe Hébert, il y a une armée. Il y a une armée de psychosés. Et les psychosés à Joe Hébert, ils vont pas te toucher non plus. Ils vont faire en sorte que tu te suicides toi-même. Bien sûr que je suis laide, Laurie. Laurie, regarde. Là, on va commencer avec toi. Je suis venue chercher des victimes. Puis toi, je vais faire un exemple public parce que toutes les autres, je vais faire ça en secret. Toutes les autres, là, sachez là, que vous n'aurez aucune attention des membres du groupe et que vous ne pourrez pas devenir famous grâce à ça. Je vais vous amener esti, dans une cave où les communications ne sont vues que par les membres. Et les membres, il n'y en a pas beaucoup. Puis on ne s'intéresse pas à vous. Une fois qu'on vous a exterminé, on n'en parle plus. Tu vas voir, tu vas pas aimer. Et en même temps, je vais vous montrer un peu comment qu'on fait ça, ok? Je vais vous faire un petit cours direct de comment casser quelqu'un en deux qui se pense tout puissant, invincible, pis tout. Check invincible. Check invincible. Ce sera pas long. Tu sais que pour me traiter de laide, là, faut que tu sois crissement plus belle que moi, là. Hein? Tu sais que pour me traiter de laide, là, faut que tu sois capable de supporter la critique. Puis tu sais que pour faire des critiques, là, t'es tellement horrible, là, ça va être tellement fucking facile. Tu comprends même pas. Ok. Est-ce que ça bug, man? C'est pas grave, je vais passer par ici. Je mets ça. Ah, c'est pour ça. Ok. Ah, c'est man. Honnêtement. Je vais vous montrer aussi, là. Sur quoi vous devez parler quand que vous voulez faire chier quelqu'un. Parce que quand on veut faire chier quelqu'un, il faut faire attention aussi pour pas avaler le X-Lax en pensant que c'est du chocolat. Parce que moi, là, le chocolat X-Lax, là, chocolat X-Lax, là, c'est quelque chose là, que je mange pas. Je m'arrange pour manger du chocolat de qualité, genre du chocolat noir. C'est très, 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 très amer, puis pas très sucré.
Ça, je suis sûre de ne pas mélanger avec du X-Lax. Bon, alors, mademoiselle Laurie Boucher, qui parle de mes lunettes. On la voit ici, là? Hein? Voyez-vous, Laurie Boucher? Checkez-y le sourcil, il en manque la moitié. On va faire une plus grosse. Ah. Je vais ça. On tue un nom. C'est ça. OK. Vous voyez, Laurie Boucher, quand vous voulez voir quelqu'un, là, vous le faites, là, mais vous lui dites pas comme je fais là. Vous laissez ça de même. Là, vous allez voir cette personne-là, ici, avec les lunettes qui parlait des miennes, là. Si on peut voir, là, il n'y a pas de marque. Elle a pas de lunettes de marque, puis il n'y a aucun style. Ça, c'est le genre de lunettes que le bien-être social paye à tous les 2 ans à les parents. Parce que ça, là, c'est sa mère, OK, qui a eu droit à 200$ pour acheter des lunettes à sa fille. Il y a 3 ou 4 ans. Elle doit avoir comme genre 19-20 ans, là. OK? Puis elle a pas pu se racheter des lunettes. On voit aussi qu'elle a un chandail directement acheté chez l'Aubainerie. Puis elle a une chaîne en or ici. C'est sûr que c'est de l'or, moi je connais ça l'or. Mais c'est la seule chose de valeur qu'elle a. Puis elle sait même pas combien qu'elle vaut sa chaîne. C'est dégueulasse. Ah, salut David! Là, checkez-y le pli ici, avec le filtre qu'elle a déjà. Checkez la grosseur de sa face, puis le décor qu'elle a choisi, c'était cette grosse truie-là, man. Juste à côté du four, OK? Parce qu'elle vient juste de manger. C'est ça son sourire. Hein? Puis elle a mangé une plaque au complet, style biscuit Pittsburgh, parce qu'elle est pas capable de cuisiner, cette fille-là. Comment je sais qu'elle est pas capable de cuisiner? Comment je sais? Parce qu'une fille, là, à qui il manque la moitié du sourcil de ce bord-là, puis qui en a beaucoup trop long de l'autre côté, elle peut pas savoir cuisiner si elle sait pas, en rajouter là, puis l'épiler là, tabarnak. Une fille, là, qui a des cils. Checkez ça. On voit-tu comment qu'elle est cheap puis qu'elle est toute fière. Ça, c'est sa photo de profil. Elle s'est faite poser des faux cils, mais elle les a jamais fait remplir. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'elle essaye de les garder, mais il y a plein de trous ici. Elle a l'air d'une calisse de chauve, man, qui s'est peignée, sur un autre côté pour avoir l'air d'avoir des cils. Ça, là, si tu veux poser des faux cils, mon plat de sale, là, tu t'arranges pour les entretenir. Puis si t'as pas les moyens de les entretenir, quand c'est rendu de même, là, t'es enlèves. Parce qu'on dirait que t'as la gale dans les yeux, man. On dirait, que t'es un berbe par bout, sur le haut des yeux. C'est vraiment laid, tes esti de cils. Puis c'est sûr que toi, tu trouves ça beau, puis que tu me trouves laide. OK? Moi, là, j'aimerais ça qu'on fasse un sondage ici, là, puis que là, il y a 23 personnes. Ceux qui trouvent cette fille-là belle, faites des pouces. Ceux qui la trouvent crissement ridicule, faites des faces fâchées. Vous êtes pas obligés, là. Je suis pas vraiment lynch, là. Mais ça serait le fun qu'elle voie des faces fâchées pour qu'elle comprenne qu'elle est ridicule. Hein? Comprenez? Mais hein, c'est ça que j'aimerais. C'est pour ça que quand je livre là, regarde, on le voit pas super bien sur mon laptop, mais super TV 4K, à écran géant, on le voit mieux. Ici, on peut voir, là, de ses yeux. Voyez-vous comment ici c'est plat? Elle a comme une ride en dessous, puis elle est comme bouffie. Elle, au lieu d'avoir des scènes d'être plate des yeux comme c'est supposé, là, elle a comme un bouffi ici. Savez-vous c'est quoi ce bouffi-là? Elle fait de la haute pression. Trop de chips. Trop de chips. Là, elle pense qu'elle est belle puis qu'elle est coiffée. Mais moi, je vais vous garantir quelque chose, là. C'est elle-même qui se coupe les cheveux. C'est sûr. Regardez comment ça se suit pas ici. Check comment que le monde te trouve ridicule avec les faces fâchées. Tu vois-tu? Tu comprends-tu comment qu'on intimide? Toi, tu parles de mes lunettes, tu dis que je suis laide. Moi, je te le dis, man, tu vas avoir honte puis tu vas quitter le groupe. Check ça, comment que les pointes, là. Ça, là, y a pas de coupe là-dedans. C'est du n'importe quoi avec des ciseaux de cuisine. C'est évident. Check. Je regarde bien ça.
Quand on se fait couper les cheveux par un coiffeur professionnel, il y a une suite. Tu comprends? Regarde. Tu comprends? Regarde ça, le beau toupette, toi. Hein? Check-moi les beaux cils. C'est mes cils naturels, là. C'est bien plus beau que ta crise de merde. T'as juste besoin d'avoir un mascara à 45$ pour avoir un effet parfait. Tu comprends? Tu vois comment t'es ridicule? Tout le monde fait des faces fâchées. Hein? Toi, là, tes lunettes que ta mère a achetées avec le chèque de BS, modèle procuré... c'est l'autre côté. Modèle procuré à 200$ esti par le gouvernement pour payer à toi sur le chèque de ta mère. Puis depuis tes 18 ans, t'as pas pu t'en racheter. Puis la seule chose que t'as pensé, c'est de te faire poser des cils au lieu d'aller te faire couper les cheveux. OK? T'aurais eu l'air moins conne avec une belle coupe de cheveux. Puis tes cils naturels. Est-ce que t'es ridicule, là? T'es vraiment n'importe quoi. Bon, maintenant, on va regarder les gens ici qui ont une belle hygiène. Ça, c'est bien. Okay? On va pas juste dire la merde. Qui a une belle hygiène. Mais regardez-moi la lèvre ici. Voyez-vous comment c'est sec et craquelé? Puis ces petites incisives, là. Ça, là, c'est une fille qui fait beaucoup d'anxiété et du stress. C'est une fille qui, quand elle se retrouve toute seule, elle se mord la lèvre. Juste ici, regardez, voyez-vous la différence? C'est direct là, qu'elle se mâchouille la lèvre. OK? C'est ça ou un feu sauvage. T'as probablement l'herpès. Hein? Elle est pas cute, attends. Non, on commence. Ça, c'est sa photo de profil. Elle a choisi la plus belle. Il y a un filtre là-dessus, OK? Il y a un filtre là-dessus. On y voit juste la moitié de la face. Prends ça, rajoute-les là. Elle a la face aussi large, esti, là, qu'une dompe à marde. OK? Regarde-y le nez, beaucoup trop petit. Un beau visage, là, c'est comme moi. Peut-être qu'il n'est pas à ton goût, mais il est esthétiquement parfait. Quand que tu veux faire un dessin ou quelque chose, tes yeux, là, ils doivent être à la distance exacte de la largeur d'un de tes yeux. Donc, tu dois avoir 3 yeux en distance de un à l'autre. OK? Ton nez doit entrer 3 fois dans ton visage en grandeur. Donc, plus ton nez est long, plus ton visage doit être long pour être symétrique. Regardez la grandeur de son nez. Elle est vraiment laide, là. Regardez la grandeur de son nez, qui est crissement trop petit. Okay? Il y en a 4 nez dans sa face, là. Hein? Regardez comment ses dents sont petites par rapport à sa grosse crisse de mâchoire. Là, je vous montre, les gars, là, comment, si malgré un filtre ou quoi que ce soit, savoir si la fille, elle a du bon sens. Voyez-vous comment tout ça est petit par rapport à la largeur de sa mâchoire. Ça, c'est le genre de fille, ta voix, là, tu dis, tabarnak, man, elle a l'air d'un rhinocéros quand tu lui checkes la face. Tu sais, le rhinocéros, il a comme la tête beaucoup trop grosse. Fait que elle, comment elle a décidé, est-ce de cacher ça? C'est de devenir obèse. Hein? Parce que si elle a un corps normal, elle a une tête beaucoup trop grosse. Moi, regardez comment ma tête, OK, est carrément équilibrée avec mes épaules, puis pas trop grosse. Puis le calcul de ça, esthétiquement parlant, là, c'est que ça doit faire un triangle isocèle du début de ta tête à chaque épaule. Comme ça. Je l'ai. OK? C'est comme ça qu'on check la beauté. Ensuite, là, c'est une question de goût. Mais tu pourras pas dire que cette personne est belle si elle n'a pas les caractéristiques que je vous dis. C'est comme ça et pas autrement. Un front, OK? Le front doit avoir la même largeur, là, que de ton os ici, en dessous de ton œil, jusqu'au début, là, de ta gencive. Donc, de là à là, là, quand que tu regardes un crâne, là, si, admettons, la personne est belle, c'est la même largeur que son front. C'est scientifique, qu'est-ce que je vous dis, là. OK? Prenez des notes, là. Moi, je lis ça. C'est parfait. Vos oreilles, là, ils doivent être situés,
OK? Le top de vos oreilles pour pas qu'ils soient ni trop grosses, ni trop petites. En fait, c'est pas vraiment tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué, mais elles doivent avoir, Resti, si tu prends là, tu mets un bandeau, là, tu dois pouvoir cacher et tes oreilles et ton nez en même temps. Si tu peux cacher tout ton nez puis que tes oreilles y dépassent, tu as des grosses oreilles. Si tu peux cacher tes oreilles puis que ton nez est encore là, tu as un gros nez. OK? Puis ça marche pour toutes les races, là, parce que qu'est-ce que je vous dis, la largeur du nez, il n'y a rien qui définit ça, à part ton origine. Genre, un noir, un négroïde. Quand on dit un nègre, là, on parle pas de la couleur noire comme négro en espagnol. Le négroïde, terme, c'est le scientifique qui veut dire le large nez. Quand on dit à un noir que c'est un nègre, on dit qu'il a un gros nez. C'est ça qu'on dit, OK? Ah, c'est vrai que t'es belle, Yann. Mais moi, je vais pas te le dire, toi. Tu sais, comme Rick Wood, j'ai fait de la publicité pis tout, là. Mais toi, je te garde pour moi. T'es un esti de lait, Yann. T'as l'air d'une femme, Yann. Yann, là, c'est le genre de gars qui est pas capable de tenir un marteau, aussi, puis qu'il pense jamais, 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 esti, qu'une plate, ça se mange. Yann, là, c'est le genre de gars, là, qui pense là, que quand il se fait sucer par une fille, il faut qu'il se couche sur le dos. C'est insignifiant, cette tata-là. C'est pour ça que Nathalie Orfano, elle l'a choisi. Puis c'est pour ça que c'est lui qui est venu me voir en me disant « Mais là, excuse-toi, Missy. » Puis il est tellement innocent, man, que j'ai accepté de m'excuser. Fait que les filles, moi, je vous conseille pas ce gars-là, Yann, là. Honnêtement, s'il vous inbox ou il vous parle, puis qu'il vous dit qu'il est beau, puis qu'il est bon, là, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais là, que j'ai fini avec lui, là, je vous dirai que vous direz ce que vous voulez, puis je vais être d'accord avec vous autres. En attendant, si vous dites qu'il est bon, je vais dire le contraire. OK? Allô, Van! Ça, c'est ma psychopathe préférée. Ben, je sais pas si tu le sais, mais je l'ai vu en vrai en ici, personne. Moi, je suis magnifique, puis je me force pour être laide devant vous autres, puis elle a vraiment raison. J'aime pas ça quand vous me trouvez belle. Je préfère que vous me trouvez laide, parce que tant qu'à moi, vous êtes toutes des focales. Je veux pas de relation sexuelle avec aucun de vous autres. Puis quand vous tombez en amour avec moi, ça m'écoeure. Sauf si vous êtes vanne. Dommage que tu aies trouvé l'amour, parce que moi, je t'aurais pas aimé, mais je t'aurais donné beaucoup. Mais en tout cas, j'aime personne, c'est ça qui arrive. Fait que la beauté est à part où? Non, la beauté est dans la symétrie. Tu vas jamais trouver quelqu'un d'asymétrique beau. OK? Si j'ai un œil ici puis l'autre là, tu vas dire, ah, tu as-tu vu? Tu sais, si mes totons, là, sont pas comme genre de même, là, puis qu'ils sont comme trop en bas, tout ça, ça va pas être symétrique, ça va choquer ton œil, puis il y a personne qui va pouvoir te trouver beau ou belle. C'est comme Alex Bélanger, personne le trouve beau, même si on l'aime. Pourquoi? Il n'y a aucune symétrie. C'est juste ça. Okay. C'est comme ça que ça marche la beauté, puis ça marche en nombre impair. Donc, s'il y en a juste deux, il faut que tu trouves un élément afin de créer une profondeur. Si tu fais du jardinage ou de la décoration, là, ça doit marcher comme suit pour être beau à l'œil. Ça doit être par 3 avec un dominant, 2 identiques, toujours dans les mêmes tons. Tu sais, genre, là, regarde, jaune, blanc, puis gris. À 30, 70, 10. 70% de jaune, 30% de gris, puis 10% de blanc, ça fait que c'est beau. Si t'aimes pas ça, c'est parce que t'aimes pas la couleur. OK? Oh, mais c'est sûr, là. Mais c'est impossible de pas voir la gentillesse à Alex. C'est la première affaire qui nous frappe d'en face. Que ce gars-là, là, tu peux pas l'aimer. C'est sûr qu'une femme serait heureuse avec. Pour de vrai. Mais moi, là, j'ai voulu avoir des bébés avec Alex Bélanger. On avait un arrangement, puis tout pour passer notre vie ensemble, moi puis Alex Bélanger, puis devenir millionnaire. Toi, Van Voorn, là, t'es la fille la plus parfaite que j'ai rencontrée sur la jungle avec Véronique Descaries. Vous êtes les deux plus belles filles, là.
dans toute sa splendeur. Puis Véronique Descaries, elle a le plus beau cul que j'ai vu en vrai, peu importe est-ce la jungle, les internets ou quoi. Puis Van, là, elle a les yeux les plus incroyables que j'ai jamais vus en vrai. Elle a des plus beaux yeux que Véronique, mais Véronique, elle a un plus beau cul que Van. Mais ça, c'est une question de goût, parce que peut-être que tu n'aimeras pas la couleur ou la forme, mais ils sont parfaitement symétriques. Pareil comme les belles fesses en cœur, hyper bombées et énormes sur un petit corps frêle et délicat. Mais tu sais, si t'aimes pas les fesses en cœur, ou t'aimeras pas les fesses à Véronique, mais ils sont parfaitement symétriques. Ils sont parfaits à mes yeux. Donc, on continue ici avec la fille qui me trouve laide puis qui a aucune caractéristique qui favorise la beauté au regard de n'importe qui. OK? Donc, là, ça c'était pour la photo de profil ici. Puis là, je vous montre un truc aussi crissement drôle que des fois les gens réalisent des semaines, des mois plus tard. Là, checkez bien ça. Les gens ne savent pas, mais quand vous faites vos photos puis tout, puis que vous allez là, vous pouvez comme aller ici puis dire, regardez ça, je l'ai fait là. Tu sais, là, quand vous faites, c'est ça, je vais vous montrer sur la prochaine. Là, quand tout le monde va vouloir aller voir c'est qui ou qui vont passer, leur curseur ou leur doigt sur ça, ça va donner le nom de la personne sur cette photo-là. Comme si elle aurait été avec son ami, elle aurait pu donner le nom de son ami pour que ça tag directement. Fait que là, elle est rendue la petite conne à rabat. Tu comprends? Fait que là, si elle le verrait pas, là, elle va aller l'enlever, là. Mais à chaque fois, là, parce qu'elle va pas aller cliquer sa photo de profil une fois qu'elle est là. Mais tout le monde qui vont aller spammer son compte, ils vont voir ça. Petite conne à rabat. Ça, c'est une des techniques de harcèlement et de profanation des gens. C'est cool, hein? C'est un truc. Là, elle a un compte, là, où est-ce que personne a fait des commentaires sur sa photo de profil. Donc, si vous voulez faire chier la fille en tabarnak, là, puis que vous voulez rentrer, vous allez aller voir toutes les photos, puis là, il y a 3 personnes qui ont fait des cœurs à ça. Il y a Mélo Jamenson Trottier. Est-ce que je me plug? Là, on clique sur le nom d'une des personnes qui a fait un cœur, puis on va voir la personne qui a l'air le plus en tabarnak. C'est toujours celle-là qu'on choisit quand on veut faire ces techniques d'intimidation-là, puis on choisit elle. Puis quand on a choisi elle, on s'en va y écrire un message. OK? Puis là, checkez bien ça, qu'est-ce qu'on y écrit. Hey, c'est toi, la fille qui s'est fait faire la passe par ta supposée chum. Comment qu'elle s'appelle déjà? Attends une seconde. Laurie Boucher, par ta supposée chum, la grosse Boucher. En tout cas, moi, je la laisserai pas faire. Si tu as besoin d'en savoir plus, je vais essayer de te satisfaire. OK, et voilà. OK? Fait que là, on prend... Attends une seconde. Fait que là, on prend elle. Checkez-moi ça. La fille, là, c'est un esti enragé, ça paraît, là. Elle travaille dans une usine, puis avant, elle travaillait dans un restaurant, là, OK? Checkez ça à la face. Elle, c'est le genre
Tu veux pas de trou avec ça? Ben, il a fait un cœur, puis il y a pas beaucoup de monde qui y ont fait des cœurs. Check ses lunettes, elle a du style, la fille, là. Elle a pas des lunettes cheap, là. OK, ils sont peut-être pas à ton goût, là, mais elle a de la qualité d'en face, là. Sa chemise, là, ça paraît que c'est pas une chemise prise à l'aubainerie, parce que les manches, puis les carreaux, puis les coutures arrivent. Ça se voit pas que c'est des morceaux de tissu différents. OK? Regarde. Elle a pas besoin d'avoir une chaîne en or des années 70 pour avoir du style, la fille. Puis sa coupe de cheveux rasés, là, c'est évident qu'elle s'est fait faire ça, par un super coiffeur, parce que c'est égal, puis c'est une noire, puis c'est pas évident. Elle a pas eu besoin de se mettre des faux cils, puis ses grosses babines, son nez, ses yeux, là, sont parfaitement symétriques. Cette fille-là, elle a du succès dans la vie auprès des gars, de ses amis, puis si tu l'écœures, elle te pète ça d'en face. Puis quand elle a des doutes, là, elle arrive pas en petite douce, là. Elle, là, Melo James, là, hein, Melo James, c'est une mélodramatique, cette fille-là, mélodramatique. C'est une mélodie. Elle est un ensemble de plein d'affaires. Elle est mélangée dans toute son harmonie. Mélo, en latin, ça veut dire plusieurs mélangés. C'est un ensemble de. Fait que là, on y a écrit ça. On a laissé ça de même. That's it. Je suis encore dans les techniques d'intimidation parce que là, je vous laisse commenter. Puis n'oubliez pas, je suis à la chasse puis à la pêche. Je suis là-bas et vous êtes les victimes potentielles. Donc, celle qui a dit là, que mes lunettes étaient vraiment laides, j'ai changé de lunettes pour elle. Puis elle m'a dit, ah non, c'est pas les lunettes finalement, c'est ta femme. Je pense qu'elle va regretter en tabarnak d'avoir fait un commentaire alors qu'elle pouvait pas, pas en tout, là, dire ça. Elle aurait dû dire d'autres choses. Elle aurait dû dire que mes faits historiques puis que toutes mes théories scientifiques, c'était du gros n'importe quoi. Elle aurait dû me corriger intelligemment en arrivant et en me disant, si tu sais pas de quoi tu parles, tu m'appelleras, je vais t'aider à avoir un contenu qui a de l'allure. OK? Ça, j'aurais rien dit, je l'aurais même félicité comme l'autre, là. OK? Là, cette fille-là, je vous le dis, ne viendra plus parce que vous allez savoir c'est qui, puis vous allez absolument tout le temps lui rappeler qu'elle est pas symétrique, elle est laide, elle est grosse, elle mange des cabarets complets de bouffe parce que ces cabarets sont vides sur le four, que sa face est dégueulasse. Puis là, c'est juste sa photo, c'est profil. Là, je m'en viens parce qu'il faut qu'on se plug. J'ai pris beaucoup d'énergie. On continue. Je vous donne des cours parce que là, vraiment, là, dans cette jungle-là, vous êtes pourris. Vous savez pas comment faire chier le monde, puis je vous l'enseigne. Vous allez me remonter ça, ce niveau-là, puis vous allez avoir beaucoup plus de plaisir si vous devenez meilleur, puis que les ligues majeures, vous allez avoir l'impression de pouvoir les atteindre. Vous allez vous dire, si je travaille fort, là, je vais peut-être devenir famous. Je vous montre comment devenir famous. De toute façon, moi, ça fait longtemps que je le suis, que j'ai pas besoin de l'aide tellement que je suis rendu bonne. Tu sais, moi, je suis rendu dans le Panthéon, là, tu sais. Moi, là, je suis dans la Ligue All-Star. Vétéran, avec mention. Donc, je vous aide. On donne au suivant. Fait que là, c'est ça. Là, juste avec sa photo de profil, on a déjà fait tout ça. On a changé son nom pour... Sur son Facebook, on a changé son nom pour... Hein? Petite conne en rabat. Fait que là, tout le monde qui va aller sur sa photo de profil, quand ils vont checker sa face, ça va écrire petite conne en rabat. On est allé voir une des personnes qui a fait un cœur, puis on a choisi celle qui fitait pas vraiment avec elle, qui avait l'air la plus folle de toute la gang. C'était Melo James, puis on lui a écrit en semant le doute et en créant une discussion qui aura pas de fin. Quand elle va m'écrire,
ben là, je vais commencer à dire ben de la merde. Mais pas n'importe quelle merde comme elle en disant genre t'es laide, là. OK? Là, on continue. Ça, là, le 2 octobre, ça fait longtemps, elle aime pas ben ça, prendre des photos, cette grosse torche-là, pour me traiter de laide. Chez elle, là, elle dit que je suis laide, mais là, les miroirs à effet craquelure, comme ça, ça date des années 60, OK? C'était la mode, ça, dans le temps, là, genre de Scarface, là. Dans Scarface, voyons, dans Scarface, là, il y a des miroirs comme ça. Sauf que quand tu es en 2020, que tu portes un saut Adidas beaucoup trop petit pour toi, check ça les manches comme ça. Regardez les pantalons, là, le genou pis tout, là. La fille, là, ça c'est fait pour des gens qui font du sport, mon esti de conne. T'es pantoute, esti, le style de fille qui va aller faire une course. En plus, tu prends une photo de toi en habit de sport, pas de bas. C'est sûr que tu vas pas porter des running shoes pas de bas, sauf si tu pues des pieds. OK? Regardez la crasse dans le calorifère. C'est dégueulasse. Carrément. Vraiment, là, ça n'a aucun sens. Puis là, regarde. Là, elle cache sa face. Pourquoi mettre une photo de toi dans un saut ridicule avec un miroir complètement démodé? Puis là, on va retourner ici. On va aller voir c'est qui. Qui a fait... Oh! Là, voyez-vous comment qu'on trouve quelque chose d'intéressant? Lorenzo Grondine. Pédo Lorenzo a fait un cœur à cette grosse crotte-là. Hein? On commence, là. On a de quoi en tabarnak, là, hein? Fait qu'au mois d'octobre, Lorenzo a fait un cœur à cette grosse torche-là. Ça veut dire que cette grosse torche-là, elle écoute les lives à Pédo Lorenzo. Tout le monde connaît Pédo Lorenzo, puis tout le monde, esti, fait exprès pour pas le suivre. Là, on continue le 12 septembre. Allez, là, ça, c'est parfait. Là, je vous montre comment. Regarde, quand tu arrives puis que tu vas sur sa face, là, ça, c'est Raphaël Boucher, Laurie Boucher. Ah! Eh ben, là, regarde. Regardez-moi comment ses amis, esti, sont laids en esti. Tu vois, là, Laurie Boucher, elle a fait ça. On revient ici. Manon Boucher. Là, on a trouvé toute sa famille, là, en une photo, mon esti niaiseuse. Hein, la grosse crise d'épaisse, c'est sa jeune. On a déjà trouvé sa sœur, son père, puis tout. Puis ça, on voit pas son nom, mais d'après moi, là, si on regarde la face complètement asymétrique, c'est aussi sa sœur, puis c'est sa grande sœur qui est tout contente de sortir sa grosse sœur laide. Elle se force à sourire carrément. Mais sa grosse sœur laide, c'est elle qui a payé la sortie parce qu'elle s'est payé des lunettes. Elle, checkez comment ses lunettes ne fitent pas dans sa face, puis que ça fait longtemps qu'elle les a. Elle était beaucoup moins grosse quand elle a pris ces lunettes-là, là. Elles sont trop petites, là. Elle a grossi avec ses lunettes, tu sais. C'est comme si j'étais mince, puis que je grossis, puis que je garde les mêmes jeans. Ben, c'est dégueulasse. Checkez tantôt quand je vous disais, là, tu sais, quand elle a caché, si tu caches, là, la moitié de son front, là, tu sais, pensez à ça, du Snapchat Premium. Elle est bien moins pire de même. Hein? Que de même. Hein? Voyez-vous ici, là, le gars en avant, avec les grosses palettes? On a son nom. Puis regardez, cette personne-là, là, elle, là, vous dites que moi, je suis drogué, pis tout. Regardez-moi les yeux. J'ai zéro les yeux d'une fille, esti, qui est sa pinocle, là.
Je suis pas exorbitée, j'ai pas les pupilles dilatées, je suis juste une fille esti, qui domine, puis vous êtes pas habitué de voir ça. Quelqu'un esti, qui a le power esti, dans la tête. Ça, c'est la seule qui est droguée dans la gang, puis personne le sait. Alors là, moi, je te le dis, Laurie, elle, on pourrait écrire à sa famille, puis parler de la drogue qu'elle consomme, parce que ça, là, ça, c'est des yeux de quelqu'un qui a pris la pinotte, le sourire complètement figé de quelqu'un qui est crispé, hein, voyez-vous? C'est pas naturel comme sourire, ça. Puis elle est complètement beaucoup trop heureuse comparée aux gens avec qui elle est dans un manège qui est même pas en marche. Voyez-vous comment ses dents sont sèches, étant donné qu'elle brille pas assez pour être exposée ainsi? Ça, c'est la droguée de la place. Puis Manon Boucher, là, c'est sa mère. C'est comme ça qu'on fait. Puis là, on va pas aller plus loin avec elle, là, mais si vous voulez, là, vous pourriez semer une confusion totale dans sa famille. Tout. Là, ici, il y a 36 commentaires. Là, c'est où est-ce qu'on en a le plus. Puis c'est ici qu'on va pouvoir foutre le plus de marde quand vous voulez y aller. Ça, c'est au mois d'août, le 30. Ah, ben, attends une seconde, toi. Le 2 octobre. Ah, ben, madame, toi aussi, t'es sur le BS parce qu'on voit que tes activités, Facebook, puis ta vie se déroule pas mal autour du chèque. Pour avril 2020, si tout va bien, nous aurons un bébé, Camille, hein, elle veut l'appeler Camille. Camille, là, en latin, là, c'est un peu la folie du cerveau, comme la cam. Quand t'es un camé, t'es quelqu'un d'intoxiqué. Donc, elle va appeler son enfant bébé drogué, numéro 1. C'est du cave, ça. Marco Lo Lamiré. Future maman pour avril. Oh, ça va être intéressant. Alors là, on va aller voir les commentaires. C'est comme ça qu'on est. Mélo Jamison, ben non, c'est pas vrai. Salut ma belle, je suis tellement fière de toi. Félicitations. Prends soin de toi. Si t'as des questions, gêne-toi pas. Ma porte est grande ouverte pour t'écouter. Hi. Fait que là, quand on va aller tantôt, puis que si elle nous répond, on va lui dire, en tout cas, elle te trouve vraiment épaisse, puis elle arrêtait pas de dire, là, que t'es vraiment gossante quand que t'essaies de l'aider, parce qu'elle trouve, là, que t'es bonne à rien, man. Puis ta face de négresse puis d'haïtienne, là, en tout cas, moi, le monde raciste, je suis pas capable, mais c'est toi qui décides si tu veux en fréquenter. Genre, t'es fine, Mélo. Là, on peut screenshotter, puis on fait, tu trouves pas que c'est le genre de commentaire hypocrite en tabarnak? Tu lui as écrit tout ça, puis elle fait juste dire, Mélo Jamison Trottier, t'es fine, Mélo. Tu vois que la fille, elle a écrit 2 fois son nom. C'est hypocrite. Quand que t'es sincère, tu répètes pas 2 fois le nom à quelqu'un, c'est évident. Ça me fait vraiment plaisir, Bella. Fait que cette fille-là, qui est une enragée puis qui aime les choses de qualité et bien faites, donne beaucoup à Laurie Boucher, qui lui a rien donné. C'est une tabarnak de vache. Félicitations. Belle-mère, félicitations à vous deux. Thanks la cousine. Ah, on a la cousine à Laurie Boucher. Voyez-vous comment qu'elle est vieille, la cousine à Laurie Boucher? Alors que Laurie Boucher est jeune? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Laurie Boucher, là, elle est probablement l'enfant d'un 2e mariage ou un accident assis avec sa mère qui l'a eu trop vieille. Tous ses cousins et cousines, là, sont beaucoup plus vieux qu'elle. Elle est le bébé de la famille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, là, que tout ce qu'elle fait, là, tout le monde la check puis aime ça la critiquer, OK? Tu sais, quand t'es le bébé de la famille, là, ils sont plus protecteurs puis ils sont plus vite inquiets. On peut semer l'inquiétude chez tout le monde en répandant, de la merde, en leur faisant croire, par exemple, que on travaille à l'hôpital, puis que ben malheureusement, il faudrait peut-être vérifier l'état de santé
parce qu'on est inquiet. On peut pas vous divulguer les raisons parce que c'est le secret professionnel, mais en tant que personne qui a trouvé ta cousine vraiment agréable, gentille, puis tout, demande-y de ses nouvelles. On va y ça. On continue. Félicitations, félicitations. Céline Boucher, Dani Mayette. Ça me dit de quoi, ça? Ah, je dis ça comme ça, puis ça, c'est pas de la merde. Ton Dani Mayette, là, il m'a écrit plusieurs fois auxquelles j'ai jamais répondu, puis il est toujours « Allô, t'es belle, allô, t'es cool, allô, t'es ici ». Fait que je sais pas s'il y a une femme ou quelque chose de même, là, mais checkez ça. Je pense qu'il aime déjà les feux d'artifice. Mathieu Boucher, Actonville, méchant cave, félicitations à vous deux, félicitations. Fait que le monde a juste comme félicitations à vous dire. Tous ceux qui disent juste félicitations, là, on fait rien avec eux autres. Tous ceux qui ont genre juste la politesse, là, eux autres, ils sont pas nécessaires dans le harcèlement. Parce que eux autres, souvent, là, c'est comme des gens qui la connaissent pas vraiment, puis qui sont aimés avec elle sur Facebook, puis qu'elles sont polis, là, tu sais, c'est comme genre, c'est écrit, j'ai enfin eu mon diplôme, puis que je te connais pas, je vais dire bravo, esti, tu le mérites. Ou félicitations. Point. Aucune connexion, là. Eux autres, ils ont pas rapport dans le harcèlement, l'intimidation, puis foutent la merde dans sa vie. Si on leur écrit à eux autres, ça donne rien. Puis si on veut les intimider, eux autres, à un moment donné, on a scrappé notre coup d'avance parce qu'on a déjà entré en contact avec eux par rapport à quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Qu'eux autres, on leur touche pas. Tu seras une bonne maman. Là, regardez ça. Ah, c'est que ça, c'est parfait. On va revenir. Jessica Côté. Je connais ça, Jessica Côté. Salut, Jessica Côté. Personne que j'ai déjà intimidée puis que j'ai déjà fait pleurer. Fait qu'on y touche pas. Pourquoi on y touche pas? Parce qu'elle, elle va la prévenir. Elle va dire, oh non, ça c'est une crise de folle, puis elle va me bloquer puis on pourra plus rien faire. Fait que elle, comme on l'a déjà intimidée sur les internets, on y parle pas pantoute. Jessica Côté a répondu, je suis curieuse. T'es trop fine, merci Jess, I love you too. En passant, méchante salope, la fille. C'est le genre de fille qui se passe pour une victime à tout le monde, qui a des relations sexuelles extrêmement facilement pour être consolée, esti, avec les endorphines d'un orgasme. Fait que, voyez-vous, celui-là, on en a eu beaucoup, on sait qu'elle est enceinte, qu'elle va avoir blablabla. Laurie Boucher. Regardez ça, la personne avec qui elle a son bébé, c'est dégueulasse. Tantôt, là, on a vu que Pedro Lorenzo a donné des cœurs, puis ça, c'est le père du bébé. La grosse, pas belle, le style, là, pauvre à rabat, là, elle a un bébé, puis ça, c'est son père à elle, puis tantôt, on a vu que sa mère, c'est sûr que c'est une vieille, puis qu'il l'a eu sur le tort. Ce gars-là a définitivement 20 ans de moins que sa mère. Donc, sa mère, là, elle doit être belle, puis elle doit fourrer des hommes beaucoup plus jeunes. OK? Vous comprenez? La grosse torche pas belle, quand elle m'a dit que j'étais laide puis que je faisais dur, là, elle parlait en réalité à sa mère, parce que sa mère, c'est une crise de belle femme pour son âge, à comparer de sa fille qui est une grosse torche. Tu sais, moi, si j'aurais une fille grosse, puis laide, puis asymétrique, là, serait jalouse en esti que toutes ses amies à elle veulent me fourrer moi, puis que les gars esti, ils vont chez elle pour me voir moi. Pour ça qu'elle m'a pas aimé directement, comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle est crissement facilement trollable par un de tes amis qui est beau. Parce que Pedro Lorenzo, il fait des cœurs. Alors, imagine, admettons, là, si, je sais pas moi, David Éphémère, beau bonhomme, intelligent, cultivé, esti, pas gêné, verbomoteur, et en plus spécialiste des arts martiaux,
qui pratique la course et le marathon se mettait à la courtiser. Supposons. Elle tombe dans le panneau vite en tabarnak, elle. Puis supposons là, que dans l'idée là, absolue, là, pour vraiment détruire Laurie, là, puis l'écraser, là, le plan, là, c'est qu'une fois qu'elle tombe bien amoureuse, là, il réalise que sa mère est quand même fourrable, puis qu'ils disent rien, qu'il envoie des messages à sa mère, qui va être carrément séduite par le beau et jeune David éphémère, qui est intelligent, puis qui sait séduire une femme intelligente et plus vieille, puis qui la fait tomber elle aussi dans le panneau, lui donne rendez-vous à sa fille, puis que les deux arrivent en même temps assis au rendez-vous où David leur a donné ça, hein? Puis que les deux réalisent qu'ils attendent quelqu'un, mais là, les deux, elles savent pas qu'elles attendent le même gars, sont sur leur 36, ils ont la plotte tout trempe, ils ont mis du parfum, du déodorant dans leur craque de cul, des talons hauts pis tout, puis que les deux attendent en même temps le rendez-vous, puis que les deux veulent pas dire à l'autre, tu sais, la mère, elle veut pas dire à sa fille là, qu'elle attend un jeune, puis elle veut pas dire à sa mère qu'elle va voir un gars, parce qu'elle sort avec le gros lait ou grosse palette tantôt, ils se retrouvent au même endroit, qu'ils veulent pas s'en aller, puis que là, nous autres, on est là assis à une table, à filmer, avec David l'éphémère dans un call, parce qu'il est pas sur place, mais il est pas obligé, là, tu sais. Lui, là, il est là, puis il est en train de leur envoyer des messages aux deux, en disant, j'arrive, ça sera pas long, attends-moi sur le bord de la porte. Puis là, il dit à l'autre, il dit, va me rejoindre au coin de la rue. Fait que là, les deux sont obligés de se séparer, mais ils se voient à distance aussi. Imagine, l'autre est sur le bord de la porte du restaurant, puis la mère, elle attend la même personne aussi à 40 mètres. Mais ils peuvent pas dire l'un à l'autre de tout ça. Puis moi, là, la lettre, là, qu'elle a dit, là, j'arrive, David éphémère, il arrive, sa mère, qui a quand même 15 ans de plus que moi, me regarde arriver, puis je suis à 40 mètres d'eux autres, on n'oublie pas la symétrie, 40 mètres d'eux autres, en triangle, pour que les deux nous voient en angle directement, arriver, se donner deux becs, puis leur passer d'en face en disant « Arc! » Wow! C'est comme ça qu'on fait. On a découvert que sa mère est beaucoup plus vieille, qu'elle a eu un enfant sur le tard, puis que son père, a l'âge de quelqu'un, qui pourrait être son cousin à 10 ans de différence. Hein? C'est comme ça qu'on fait pour faire chier du monde. C'est pour ça que je domine. Puis là, les trucs que je vous donne, c'est des trucs de base. Je suis pas en train de vous montrer, à devenir professionnel, là. C'est comme quand tu joues au hockey puis que tu apprends un enfant à jouer au hockey. Tu le mets pas sur une glace dans une patinoire, avec tout un équipement, avec une défense, là. Non, tu le mets tout seul devant un but vide sur ses pieds, avec une poque en plastique, puis un but beaucoup trop grand pour manquer les buts. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Bon. Mais là, comme que je vous dis, le gars, son père, le jeune qui a fourré sa mère, je suis pas conne, je le sais où est-ce que je m'en vais. Je vous parle de David éphémère qui a toutes les qualités pour séduire une femme et avoir du succès dans la vie. Cette photo-là, elle a eu 74. C'est beaucoup, là, pour la photo d'un gars comme ça, dans le profil d'une grosse LED. Hein? Ce bonhomme-là, il est fucking cool, il est ultra chill, puis si on le fait chier, c'est évident que ce bonhomme-là, il domine puis il va nous donner du trouble. C'est sûr. Mais ce bonhomme-là, imagine comment il donnerait du trouble à sa fille, puis à son ex, la mère de sa fille, s'il saurait que la mère de sa fille avait un rendez-vous avec le même gars que sa fille, puis qu'ils n'ont pas voulu le dire, puis que sa fille, c'était dans le but de tromper son chum, le père de son petit enfant,
Voyez-vous où est-ce que je m'en vais? Lui, là, on le laisse faire. Lui, là, il est cool, puis c'est un esti de gars, là, qui est solide. Il a beaucoup de qualités, ou il a un métier où le pouvoir est excessif. Genre. Genre. Directeur, esti, de la banque. Genre. Policier patrouilleur dans le secteur où est-ce qu'ils vivent. Genre, avocat, esti, à la défense de grands criminels. Genre, c'est ça. Là, je dis ça, je peux aller voir plus loin, mais on va y aller. Wow, un beau chandail, tu n'es pas simplement un papa génial, tu seras un. Bravo, papa. Le monde, là, ils like, ils disent rien, puis c'est juste du positif, avec aucun commentaire qui est pas... Tu sais, comme juste, c'est pas le test, félicitations, il y en a pas, là. Pourquoi il y en a pas, là? Tu veux pas te faire remarquer trop par quelqu'un qui a du pouvoir puis qui est capable de t'en donner de la merde, mais tu veux pas non plus, esti, pas le faire. Donc, tu likes, mais tu dis rien. 74 personnes qui like, 11 commentaires, ça veut dire que le monde a peur. Va te promener sur mon Facebook officiel, là, tu vas voir que des commentaires, il y en a pas tant que ça, mais que du like, il y en a en tabarnak. Sur mes comptes, où est-ce que je m'amuse, puis tout, il y a plus de commentaires que de likes. Ça veut dire que je connais plus de monde, esti, qui commente, avec moins qui me connaissent pas. C'est comme ça qu'on remarque les choses puis qu'on analyse. Bon. Le gâteau d'anniversaire d'une ado. La fille, c'est une crottée. La fille, là, c'est une bordélique, elle se ramasse pas. En plus d'être une grosse torche, esti, qui a aucune symétrie, son gâteau d'anniversaire représente son environnement, esti, à elle. Représente le petit coin privé que la maison lui accorde, sa chambre à coucher en tant qu'adolescente. Là, on la voit ici, là, ils ont fait faire un gâteau avec quelqu'un couché comme un cadavre dans un lit tout décollissé, qu'il a jamais été vraiment fait, avec plein de linge, des bas. Elle adore avec ses vieux bas d'en face, là, tu sais. C'est grosse torche. Regardez ça, c'est comme ça qu'ils ont représenté ces actes. Tu sais, sur sa fête, là, toute la famille est arrivée, puis en fait, on a fait un gâteau qui te représente. Tu sais comment que sa famille, c'est des bitches, là. Tu sais, ça, là, c'est comme si, admettons, je le sais pas, moi, tu t'es déjà chié dans les culottes souvent parce que t'as un problème d'incontinence par rapport au fait que t'as un problème de sphincter, disons, puis que, je sais pas, moi, à ta fête, on te sert ton dessert, ton morceau de gâteau dans des couches, puis c'est un gâteau au chocolat, puis qu'on fait, vu que tu chies tout le temps, la prochaine fois, tu te mettras des couches. Tu sais, c'est chiant, là. On parle pas de ça devant tout le monde dans un party. On fait comme si de rien n'était, cette journée-là, au moins. Le reste de l'année, on s'en crisse. Ils n'ont aucun respect pour elle. C'est ça, cette fille-là. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu vois? Là, ça, c'est pour son gâteau de fête. Comment que cette fille-là, là, elle a pas de vie, elle a rien. Encore là, voyez-vous, le 30 juillet, on est autour du chèque de BS. Tout le temps. Tu sais, Régent Thibault, là, il a dit ça à Audrey Naud, c'est même pas pour y souhaiter bonne fête. Le gars, est-ce comment que le monde, on la respecte pas, cette conne-là. Le gars, il commente sur le gâteau de fête de la fille dans le journal de la fille. Au lieu de prendre une photo puis y envoyer pour pas qu'elle voit ça, il écrit direct. Il tag une autre personne puis il fait ton prochain gâteau de fête. Ha 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 ha. Ça, il l'envoie chier, il rit d'elle, il s'en calisse d'elle, puis il fait une belle joke à son amie Audrey dans sa famille, puis il fait sur le journal à cette grosse torche-là, puis il l'a pas mis sur son journal à elle. Pourquoi? Parce que s'il le met sur son journal à sa sœur, disons, tout le monde va le voir, puis c'est chien pour Audrey, là. Il veut pas que tout le monde sache aussi qu'il a fait une joke aussi
qui aime bien, châtie bien, là. Fait qu'il l'a fait sur son journal à elle. Double claque d'en face. J'adore ce gars-là. On va-tu voir c'est qui, Régent Thibault? Ah! C'est le bonhomme! Je le savais! Okay. Ah, retrouvé, merci. On dirait qu'il travaille pour la police. Aujourd'hui, c'est la fête à l'ado la plus drôle que je connais. Bonne fête, Audrey. Ah! Audrey, là, c'est le gâteau. Il souhaite bonne fête, mais il a pas fait d'affaires chien. Il l'a pas exposé. Puis il y a 17 commentaires. C'est ça que je vous disais tantôt. Quand il y a plus de commentaires que de likes, ça veut dire que tu as une vie, des vrais amis, puis des relations sociales, puis que les gens te respectent, puis que c'est le fun, là, tu sais. Fait que, c'est là pour la fête de sa fille, c'est ça. Bonne fête Audrey, ton sens de l'humour, tu vois, c'est ça, c'est ça. Fier pour ma région. Le gars est tripe sur le hockey. Je le savais, tu vois, c'est un pas sportif. Merci, tu viens de donner de nos sœurs merveilleuses. Adoption. C'est quoi qu'il fait dans la vie, ce bonhomme-là? Ah, regarde ça, vite, vite. Tu sais, là, le bonhomme là, de 71, regarde. Le bonhomme, il voyage. Belle cause pour la cause. Il y a plus de photos de lui que l'autre. Ça, c'est qui, ça? OK. Sa fille à elle, là, la fille qu'il a présentement d'un âge normal, tu sais, il a continué sa vie, le bonhomme, pis tout, là. Regarde, ça, c'est une vraie sportive. Ça, là, c'est la fille d'un gars, qui s'est occupé de ses enfants, puis qui a montré comment être dominant dans la vie. Premièrement, on voit juste ici par sa couette, elle va chez le coiffeur, elle joue au soccer, puis son habit, là, il fait quasiment sur mesure, puis ça se voit qu'elle fait du sport. Pour vrai, elle a un sourire franc et sincère, puis sur le journal à lui, il y a eu 13 likes, aucun commentaire. Le monde, ils sont polis parce qu'elle est pas super belle, mais quand même, il y a aucune marque qui s'est dit. Puis la fille, là, moi, je l'écœurerais pas trop. Check-y l'angle dans laquelle elle se tient. Elle, là, elle te fait un kickflip d'en face, puis quand tu tombes à terre, elle retombe en même temps à pieds joints, esti, en t'écrasant la colonne, c'est évident. Ça, là, pour avoir... Regarde, ça, c'est tous des signes qu'il faut remarquer. Regardez comment qu'elle a le pointé naturel avec la jambe comme ça. Elle a fait des squats comme si de rien n'était. C'est bien que vous soyez pas beaucoup à écouter parce que c'est des trucs que je vous donne. Tu sais, tantôt, là, je vous disais, là, le genre de bonhomme que t'écœures pas parce que c'est un gars capable puis solide, puis c'est le genre de gars que le monde a peur parce qu'il va faire de quoi, il doit avoir du pouvoir puis tout. Le gars, je viens de le voir, que c'est pas son travail, puis c'est lui. Il doit être un petit peu genre une personnalité comme moi. T'as pas besoin d'avoir une position de force dans ton métier quand t'es fort dans la vie. Ce Régent Thibault-là, OK? Checkez ça son poste. Tu sais, j'en dis, lui, on l'écœure pas, je l'ai vu tout de suite. De nombreux appels inopportuns dans la région. Tu sais, c'est comme si moi, là, on se met, là, Joe Hébert envoie la psychose, se mettre à faire du harcèlement, dans ce village-là, d'Arthabasca, de l'érable, ont été réveillés en pleine nuit par des appels inopportuns. Ces appels ont suscité de nombreux commentaires sur la page Spot, tu vois? Là, il y a quelqu'un qui a vu de quoi sur Spot Victoriaville puis qui s'est mis à harceler tout le monde. Je sais pas c'est quoi. Selon nos observations, 6 numéros se terminant par 222 puis ont été utilisés. Ces numéros renvoient... Là, le bonhomme, il a fait une enquête. Il a tout mis ça sur son propre journal. Puis son monde sont assez intelligents pour pas l'avoir liké. Il suggère aux victimes d'appeler le Centre Antifraude Canada. Le type de système peut changer le numéro de l'appelant. Là, t'as-tu vu? Ils disent tout qu'est-ce qui va se passer. Puis son monde, à lui qui l'entoure, où il a averti les gens en privé, like pas ce commentaire-là, commente pas, parce que les harceleurs, ils vont harceler pour le faire chier lui,
Puis c'est ça qui est ça. Ça, là, c'est quelqu'un qui connaît ça, le harcèlement puis l'intimidation, puis son monde aussi. Comme au resto. Regarde, lui, là, il nous montre... Elle est belle, là, c'est grave. Tu vois? OK. Là, je vous en ai montré assez. J'ai fait un live assez longtemps, assez pour avoir assez de commentaires puis assez d'affaires. Puis tout que j'ai pas lu, je vais aller me délecter. Je vais en avoir pour une semaine à m'amuser à vos dépens. Puis maintenant que je vous ai montré ça, commencez à vous amuser entre vous. Devenez intimidateur, harcelez, pratiquez-vous à faire des sorties en force, en groupe, seul ou en famille, afin d'avoir du plaisir sadique, violent sur les internets, dans la vie, dans vos familles aussi. Créez des zizanies que vous allez avoir montées de toutes pièces et pendant la Saint-Jean, alors que tout le monde est sous, prenez votre bouteille, mettez-vous à l'écart et observez. Vous allez passer des crises de belles soirées que vous allez avoir scénarisées. Vous allez pouvoir rester dominer les situations et avoir une vie où les gens, comme moi, oseront pas aller vous faire chier comme le régent. Je vais pas aller faire chier ce bonhomme-là. Là. Il va peut-être s'amuser plus que moi parce que lui aussi il est bon. Puis if you can beat it, join it. Si je communique avec lui, là, ça va plutôt être afin de lui offrir mon aide dans des situations parce qu'un jour, je vais pouvoir moi aussi lui demander de l'aide en basket. If you can beat it, join it. Tu pourras pas me battre. Joins-toi à moi. Puis de toute façon, les autres, je vais toutes les exterminer. À la fin, tel un Highlander, il ne doit n'en rester qu'un seul. Puis évidemment, mais c'est sûr que c'est moi. Je gagne tout le temps. Bonne journée, fucking loser. Ma marre digérez-la, profitez-en. Je reviendrai pas avant un crise de bout. Ce que je vous ai donné là, ça aide pas mal ça. Les chances que Nathalie Orfano se choque après moi et soit complètement hystérique, me rebloque, me rekick et me rebanne sont grandes malgré mes excuses que j'ai faites. Elle sera pas contente. Elle est jamais contente. Nathalie, essaye donc un peu, d'être plus, de faire moins, puis de rester là où tu sais rester, puis d'avancer en même temps sans reculer. Essaye de comprendre comment ça marche quand tu tournes en rond, faut que tu pognes le coin. Comprends que si t'es dans le coin, là, il n'y a pas de sortie par en haut, creuse-toi un trou puis va en Chine. Les Chinois, ils vont te manufacturer ça, eux autres, un cerveau, puis il va être cassable. Sur ce, bonne journée tout le monde.